à leur chef. Le chef, plutôt que de lui donner une réponse directe, décide de lui montrer la raison à travers une situation pratique. Il appelle Thomas et Espa dans son bureau et leur confie la même tâche. Aller au marché et vérifier s'il y a des oranges à vendre. Thomas part immédiatement, fait le tour du marché et revient rapidement pour dire au chef qu'il y a effectivement des oranges à vendre. Le chef le remercie et lui demande d'attendre. Toutes mes excuses, je n'ai pas encore eu accès aux documents, donc je suis en train de lire la projection. Aidez-moi à défiler. C'est bon. Ensuite, elle sera pas accompli la même tâche. C'est chez moi que c'est. Je vais Il chercher fait le livre. également le tour du marché sans beaucoup de il range les différentes J'ai tout la j'entends. Le chef se tourne alors vers... Oh là là. Et quelqu'un d'autre. Je vais mettre son micro. Quelqu'un d'autre pour reprendre la lecture. Du début, Oui. Ezra et Thomas trouvent du travail dans le même entreprise. Tous les deux compétents et travaillant avec diligence. Cependant, au fil du temps, Ezra aura plusieurs promotions, tandis que Thomas stagne dans son poste. Si j'ai l'impression que le micro de quelqu'un est allumé, j'entends ma propre voix. Un jour, frustré et curieux de savoir pourquoi il n'avance pas, Thomas décide de demander une explication à leur chef. Le chef, plutôt que de lui donner une réponse directe, décide de lui montrer la raison à travers une situation pratique. Il appelle Thomas et Ezra dans son bureau et leur confie la même tâche. Aller au marché et vérifier s'il y a des oranges à vendre. Thomas part immédiatement, fait le tour du marché et revient rapidement pour dire au chef qu'il y a effectivement des oranges à vendre. Le chef le remercie et lui demande d'attendre. Ensuite, Ezra part accomplir la même tâche. Il fait également le tour du marché, mais à son tour, il apporte une réponse beaucoup plus détaillée. Il informe le chef qu'il y a des oranges à vendre et précise aussi la qualité des oranges, leur prix, les différents vendeurs qui les proposent et en même condition et même les conditions de vente, comme les rabais possibles pour les achats en gros. Le chef se tourne vers Thomas. Le chef se tourne alors vers Thomas et lui dit, tu vois, c'est la différence entre vous deux. Ezra ne se contente pas de faire ce qu'on lui demande. Il cherche toujours à fournir des informations supplémentaires et à anticiper les besoins de l'entreprise. Il va au-delà des attentes et c'est pourquoi il a été promu. Thomas comprend alors, pour avancer dans sa carrière, il doit non seulement accomplir ses tâches, mais aussi prendre les initiatives et apporter une valeur ajoutée à son travail. Cette leçon marque une tournante dans la carrière de Thomas, qui commence dès lors à suivre l'exemple de Esdras, cherchant toujours à aller au-delà des attentes et à offrir plus que plus que ce qui est demandé. Si oh, c'est bon, je lis les questions.
Groupe discussion. Quels facteurs ont contribué à la promotion d'Esdras? Quel comportement Thomas pourrait améliorer dans sa façon de travailler? Quels seraient les avantages pour Thomas il adoptait une attitude similaire à celle d'Ezra? Pouvez-vous identifier une situation dans votre propre travail où vous pourriez aller au-delà des attentes? OK. Donc, nous allons faire les discussions de groupe et je vais faire la répartition tout à l'heure. Des groupes de 3, 3, 3, je pense. Ou 4, 4, ça, on va voir. Nous sommes 20, peut-être 4 par groupe. Et vous aurez à traiter, vous allez discuter autour de, de l'étude de cas et répondre aux questions. Et quand vous allez revenir, chaque groupe va nommer deux personnes qui vont présenter ou bien une personne par groupe répond à une question. Et ces questions doivent être la réflexion collective du groupe. Je reprends. Pour les questions, on en a 4. Vous serez 4 par groupe. Et chaque membre aura à répondre à une des questions, à une question. Et chaque question doit être la réponse collective. Donc, c'est toutes les réflexions des membres du groupe. Et là, vous allez maintenant après repartir. Vous dites, toi, tu réponds à tel numéro, toi, tu réponds à tel numéro. Donc, je fais la répartition. Selon vous, il faut combien de minutes pour répondre à toutes ces questions-là? 15 minutes. Donc, quand je vais faire la répartition, ça va apparaître sur votre écran. Cliquez, acceptez. Sinon, si vous ne cliquez pas, ça va juste rester comme ça. Donc, il faut cliquer pour intégrer le groupe. Je fais 4 groupes. Je pense que ça va faire 5 personnes par groupe. Donc, je vais faire 5 groupes pour que ça fasse 4 personnes par groupe. I think so. J'ouvre les salles. OK. On va voir le groupe des intellos, le groupe des nuls, le groupe de ceux qui sont au milieu. En tout cas, moi, je note les groupes. On va voir ceux qui sont Ezra et ceux qui sont Thomas. OK. Quel groupe est si audacieux pour commencer? Les Béninois vont dire audace, audace et OR. Euh, Je pense qu'on peut commencer. Et Là, la on peut dernière fois, commencer. j'avais dit ne jamais prendre en premier la parole. Donc, non, on va prendre la parole en dernière position. Ce sont souvent les Thomas qui peuvent la parole en dernière position. Non, si, c'est pas ce que vous avez dit dans la formation la dernière fois, hein. J'étais là. Je vois quelqu'un qui a levé la main. OK. C'est moi, coach. Youssef, vas-y. Ok, alors, suite à l'exercice qui nous a été demandé, chacun va répondre à une question et moi, je vais commencer par la première question. Je lis d'abord la question et je communique notre élément de réponse par rapport à cela.
La première question est la suivante. Quels facteurs ont contribué à la promotion d'Ezra? Donc, à cette question, nous avons répondu, la promotion d'Ezra est due au fait de la valeur ajoutée, de l'anticipation sur les tâches qui lui sont demandées Un et instant. les besoins. Au fait, on va prendre une réponse par groupe. Les formations en ligne requièrent certaines autres méthodes pour rendre ça plus interactif. Donc, ça nous oblige à fonctionner ainsi. Donc, après, vous donnez une réponse, un autre groupe donne aussi encore. Donc, on va aller peut-être question par question. So, la première question, chaque groupe va se prononcer et on passe sur la deuxième. Is it OK? OK, so let's go. It's okay. Et quel est le nom de votre groupe? Pour se mettre en valeur. Le nom de notre groupe, coach. Les stars de Boaké. Les Non, stars de mais coach, Boaké. les stars VIP. Coach, c'est les stars VIP. OK, le premier groupe, sans nom. Ok, alors coach, je reprends la question, c'est ça, et la réponse. Ok. Mhm. Alors, je lis la question. Quels facteurs ont contribué à la promotion d'Ezra? Voici notre élément de réponse. La promotion d'Ezra est due au fait de la valeur ajoutée et l'anticipation sur les tâches qui lui sont demandées et les besoins de l'entreprise. La promotion d'Ezra est due au fait de la valeur ajoutée et l'anticipation sur les tâches qui lui sont demandées et les besoins de l'entreprise. C'est notre élément de réponse OK, à groupe la 2. première question. Vous dites le nom de votre groupe. Alors, pour la première question, Le nom de euh, votre groupe, sauf si votre groupe n'a pas été baptisé. groupe Ezra. Jesus. On peut voler le nom des gens comme ça. Ça est. Vous allez gagner la compétition en même temps, hein. Oui, on vous écoute. Alors, Ezra. pour la première question, quels facteurs ont contribué à la promotion d'Ezra? Nous, on a relevé comme facteur la prise d'initiative, la proactivité, l'anticipation des besoins de l'entreprise, la précision des, 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 des détails importants pour l'entreprise et être minutieux. C'est ce qu'on a relevé comme facteur pour la première question. OK. Le deuxième groupe. Alors, notre groupe s'appelle les génies de l'innovation. Voilà. Vous êtes génie encore en Alors, innovation. D'accord. On vous écoute. par rapport à la première question. Alors, les facteurs qui ont contribué à la Pourquoi la connexion de G est toujours mauvaise? promotion, on a relevé la disponibilité. Disponibilité. Quelqu'un d'autre du groupe peut relever le défi et bannir la honte du groupe génie de l'innovation. On m'a pas reçu. C'est vrai que ma connexion.
Seul toi, tu t'es reçu. Nous, on t'a pas J'avais reçu en tout cas. dit toutes mes excuses. On a relevé la disponibilité, Mhm, la diligence, mhm. l'anticipation, pardon, Ah, la capacité à se surpasser on ne connaît pas aussi les membres du groupe, hein. L'émancipation, c'est et qui? également la curiosité. L'émancipation, là, c'est qui les membres de ce groupe? Hein? C'est qui les membres de ton groupe? Je suis sûr que c'est un groupe rempli de femmes. Voilà. Voilà, les Magui, les coachs Magui, là, c'est l'émancipation des femmes. Ils ont embrouillé le gars. Il y a Madame Tiffen. Ah, ah, voilà, voilà. Voilà une autre émancipation. Magui, Tiffany. Qui d'autre est dans ton groupe? Il y a, je sais pas regarder le nom, c'est Madame Nkele, je pense. Madame, Oui. Voilà. ok, J. Ok, super. Nora, ok, je vais revenir sur Nora. C'est bon, tu as fini? Oui, Disponibilité, anticipation, diligence, émancipation. Merci. Le prochain, c'est lui qui a dit ça, alors, c'est moi. Les paroles sont comme des œufs. Quand ça tombe, on peut le ramasser. on va nettoyer. Le dernier groupe, mais il n'y a que trois groupes. Il y a le groupe de Stéphanie, non? C'est une autre Madame Lise, émancipation. vas-y. Non, ton micro est coupé. Ah, c'est Lise qui répond. Ça, c'est une autre émancipation. On vous écoute. C'est Madame Stéphanie qui va répondre. Abraham, qui répond chez vous? Stéphanie, ils ont dit que c'est toi. Voilà, voilà la qualité de votre groupe. Vous êtes incapable même de vous organiser. C'est pas possible. Ça, c'est une entreprise béninoise. C'était pas ce qui était convenu, hein, même. Notre, Vous venez en notre public. groupe VIP. Vous venez en Notre groupe public. s'appelle VIP. Votre groupe Notre groupe s'appelle pas? s'appelle VIP. Notre groupe C'est pas s'appelle possible. VIP. Nous sommes, Votre Dieu. Que Dieu c'est nous. possible. Vous- C'est à VIP qu'on est capable de changer tout un programme à la veille du programme. Nous sommes Quel viré. C'est pendant l'événement même qu'on change le programme. À VIP, lors de l'événement même, on te dit, ta présentation elle est supprimée. Ou bien sur le podium, même on te dit, non, tu ne présentes plus, tu fais appel à telle personne. Ça, c'est VIP. Et on vous OK. écoute. À la première réponse, nous avons dit, il va au-delà de ce qui lui est demandé. Bon, là, la question aurait perdu. Voilà. C'était quels facteurs ont contribué à la promotion d'Estra? Et nous avons dit, il va au-delà de ce qui lui est demandé. Il apporte plus de précision dans la réalisation des tâches qui lui sont confiées. C'est tout ce qu'on a Great. retenu. Merci. Qui sont les membres de ton groupe? Je suis avec Madame Louise, Monsieur Loukman, Monsieur Abraham et Mommy. OK. Allons-y. Merci. Deuxième question. On repasse sur toi, Boaké. Groupe Boaké. Moi, j'ai gagné le stade de Boaké. C'est un VIP, hein, coach. Christelle a fait, là, comment elle baille. Excusez-moi, s'il vous plaît. Je croyais qu'on allait répondre à toutes les questions en même temps. Aïe, c'est vrai. C'est ce qu'on est en train de faire. Ça nous permet de faire le tour. Pas en même temps, pas en une fois.
façon séparée. De façon séparée. Donc, Nora, c'est pas toi qui réponds cette fois-ci, quelqu'un d'autre de ton groupe. C'est qui? Madame Marianne, je crois. Ok, super. Les stars de Boaké. La question ici, oui, bonsoir à tous. La deuxième question ici, c'est celle-ci. Quel comportement Thomas pourrait-il améliorer dans sa façon de travailler? Quel comportement Thomas pourrait-il améliorer dans sa façon de travailler? Donc, la réponse on a pu apporter de façon collégiale à cette question est celle-ci. Thomas ne devrait pas se contenter de faire uniquement ce que son supérieur hiérarchique lui recommande. Thomas devrait apprendre à mieux réfléchir, pour pouvoir aller au-delà de ce qu'on lui demande, pour pouvoir se surpasser. Il devrait se cultiver, il devrait euh, mieux anticiper sur les besoins de l'entreprise afin de pouvoir être capable de répondre à toutes les questions, à toutes les questions que pourrait lui poser son supérieur hiérarchique par rapport à une tâche que ce dernier lui confie. Ok, Voilà notre thank proposition. you. Merci. Deuxième groupe. Deuxième groupe, on vous écoute. C'est qui le deuxième groupe? Groupe Ezra. Ezra. Et, et qui présente chez vous, Althea? Madame Arisa qui présente. La deuxième. Ok, on vous écoute. On verra s'ils sont vraiment Ezra. Ils sont vraiment capables d'allumer le micro. J'ai dit qu'elle n'arrive pas à lire, donc je vais présenter la question. Allô? Alors, Oui, oui, on vous écoute. Note pour répondre à la deuxième question. Alors, Ok, on a noté que il doit apprendre à participer les atteintes et les besoins de son chef et de l'entreprise. Deuxième, aller au-delà de certains affaires qu'il a fait. Et le troisième, fais attention aux détails, les situations en profondeur. Merci. merci, Mary. Troisième groupe, Ok, c'est notre groupe. c'est toi qui dois pas Madame, parler. non, je veux juste. Madame Vas-y. Dierry, Où est l'émancipation des femmes si elles ne parlent pas? Madame Dierry, aidez-nous pour la question. Tu appelles qui? Maggie est là. Bon, je suis en train de faire un classement, en fait, parce que je crois que Madame Dierry est meilleure pour la question. Mais est-ce qu'elle est là? Lydie est là? Je pense pas. Non, elle est là. Elle est pas là. Elle dit que Alors, son supérieur est là. Madame Magui, aidez-nous alors. Your mic, ton micro, coach.
Madame Magui. Oui. Ok, allez-y. Hmm. Alors, euh, quel comportement Thomas pourrait améliorer dans sa façon de travailler? Hmm. On avait dit que euh, Thomas pourrait améliorer sa façon de voir comment est-ce qu'il va travailler avec diligence, avec motivation, avec euh, montrer plus d'engouement dans son quotidien, dans son travail avec les autres. Et je sais pas, tu peux me compléter, Gilles, s'il te plaît, parce que c'est lui qui notait, je ne peux pas tout noter. Oui, on a dit qu'il devrait aussi Qu'est-ce que j'ai fait pas dit? bannir, il doit bannir le lacisme, les trolls Voilà. nonchalants Hmm. et améliorer son implication. Il doit plus se contenter juste des tâches qu'on lui confie. Il doit montrer plus de motivation dans son travail. Voilà, Il j'ai doit parlé de moi. bannir la négligence et J'ai une montrer question. C'est quoi, ça veut dire quoi, bannir le lacisme? Le lacisme. Coach Magui. On a vu qu'il y avait un peu de laisser aller dans sa façon de faire. On lui a dit d'aller voir s'il y a des oranges au marché. Il est juste allé, il a fait le tour, il a vu qu'il y a des oranges, il est revenu. En fait, s'il il, il beaucoup plus s'essaie d'esprit d'équipe. de l'actisme là, c'est que on voit qu'il n'y a pas trop d'entrain dans sa façon de faire. Il faut juste qu'il s'implique mieux que si on lui dit I, qu'il ne s'arrête pas à lire I, mais qu'il mette une console devant et tout, voilà, dans son comportement au quotidien. C'est ça. OK, merci. Et tu sais, nous, on n'a pas fait beaucoup d'écoles, donc les mots comme ça, les gros vocabulaire, là, ça nous dérange. Tu as dit laisser aller, ça c'est ce que moi je comprends. C'est là, le français, on part dans la rue. Vous qui avez fait trop d'écoles, là, on apprend de vous. Lacisme, merci. Lâcher, lacisme, lâcher. OK. Le dernier groupe, le groupe qui s'opère souvent là. Ils vont encore chercher maintenant qui veut parler là. Stéphanie, oh. Ah, si mon groupe a déjà parlé tout à l'heure, c'est Madame Mary, mais je vais demander à Madame Lise de reprendre la question. Madame Mary est dans mon groupe. Non, non, Et non. Madame Mary a Lise, déjà. Non, non, vous elle a avez bien bien. répondu. C'est le dernier Ok. groupe. Il y Non, a un groupe qui on n'a a pas commencé par répondu. elle. Mais il y a Ah un oui, groupe qui non, C'était n'a pas. pas répondu. notre groupe qui n'a pas donné de réponse. Oh. Oui, le groupe de Ah, Madame Nora. Mais s'ils on voulait n'intervenaient parler. pas. Oui, Althea, il y a qui d'autre dans votre groupe? Et la maman, elle est où? Madame Salimata. suis là. Il faut répondre à ton groupe faut représenter ton groupe. Ils sont en train d'avoir zéro, hein. Non, c'est pas possible, on a trop bien fait, il ne peut pas avoir zéro. Althea va bien présenter. Je lui Tu fais as mis le, confiance. tu as mis le chauffeur ou c'est toi qui conduis? Tu as muté le micro. Pardon. Je dis, il allait chercher un document, je ne conduis pas. Ah, d'accord. OK. Il Et, allait, je prépare mon dossier de retraite. Donc, je suis à la mairie. OK, super. Bon, bref, anyway, let's go. Althea va bien Oui. présenter. Non, 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 Althea seul ne peut pas parler. C'est un tour de rôle, à tour de rôle ou à rôle de tout. Ah, d'accord. OK, allons-y. On a préparé ensemble. La deuxième question, Althea, lis la question et puis Madame Salimata répond. La deuxième question était quel comportement Thomas pourrait-il améliorer dans sa façon de travailler? Qu'est-ce que vous avez écrit? Rappelle la Bon, maman. Althea, c'est toi qui as tout écrit. Oui, oui.
On a dit qu'Althea devait être plus proactif, il devait être rationnel, il devait être plus médique, et puis il donne plus de détails par rapport à la mission qu'on lui a confiée, avec des précisions nécessaires pour l'entreprise. Merci. Il devait Parfait. dépasser aussi ce qu'on attend de lui. D'accord. Bon, maintenant, on a Merci. écrit quelque chose de bien précis. Althea peut compléter. OK, excellent. Althea, il faut compléter. Ah, d'accord, ok. Oui, donc pour la deuxième question, on parlait de apporter de la valeur ajoutée à son travail, qu'il soit plus méthodique, Madame Segmental a dit, donner plus d'informations en détail. En gros, c'était ça. La prise d'initiative Merci. aussi. OK, merci. Troisième groupe. Non, troisième question, pardon. Troisième question. Quel groupe peut commencer? On retourne sur les stades de Boaké, là. Excusez-moi, coach, le groupe de Madame Stéphanie n'a pas répondu, je pense. Oui, c'est Mary qui a répondu à leur place. Ok, d'accord. C'est Madame Christelle qui va répondre pour nous à la Prochainement, troisième question. prochainement, Mary n'a qu'à présenter en anglais. Comme c'est une entreprise bilingue, ils seront obligés d'apprendre l'anglais. Les gens qui sont nuls là. Voilà, quand on vous dit d'aller au cours d'anglais, tu sors par la fenêtre pour aller chez le garçon. Coach, Ah, coach, 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 ton équipe ne doit pas être nulle en anglais. Tu dois nous donner des cours ah, d'anglais, parler forcé tous les jours. It c'est is my ça fault. même. It is my fault. Yes, Non, mais maintenant qu'on est là, c'est ta responsabilité. Oh. Faut dire à c'est Mary. ça. En plus, regarde Stéphanie. Quand on lui disait d'aller au cours d'anglais, elle allait chez Abraham. Voilà les conséquences. Mais maintenant, elle ne parle pas anglais. Elle a un homme. Lui-même, il ne parle pas anglais. Les deux fuyaient les cours d'anglais pour aller à la plage. Voici les conséquences. Oui, mais elle n'est pas appris, Prochainement, oui. prochainement, quelqu'un va réfléchir avant de faire venir son époux, son épouse dans l'entreprise. Quelqu'un d'autre. La prochaine question. Troisième question. Donc, la question est de savoir quels seraient les avantages pour Thomas s'il optait une attitude similaire à celle d'Elsa. OK. Donc, l'élément de réponse que nous avons apporté, c'est de participer à l'évolution et à la croissance de l'entreprise, Excellent. satisfaire ses responsabilités et conduire sa promotion. Voilà. Ça veut dire quoi, conduire sa promotion? Oui, satisfaire ses responsables et faire le nécessaire qui pourrait entrer en son avantage et qui pourrait contribuer à motiver son supérieur à lui accorder sa promotion. Merci. Cette partie est pertinente. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut compléter quelque chose? Conduire sa promotion. C'est la première fois que j'entends la phrase, mais je la trouve très pertinente. Quelqu'un d'autre peut contribuer, ce que ça veut dire? Conduire sa promotion. Madame Salimata, elle est occupée. Ça veut dire quoi, conduire sa promotion? J'aimerais que quelqu'un se prononce. Booster sa promotion. Booster sa promotion, ça veut dire quoi? Ça veut dire catalyser. Hey, je veux pas je veux pas les mots, je Provoquer, veux les explications. provoquer, Donne un exemple. bousculer, Donne un exemple. provoquer, activer. Donne un exemple de l'acte. Accélérer. Un Exactement. instant, Accélérer. Merci. un instant. Attends, dictionnaire. C'est-à-dire, donne, je veux des exemples des actes à poser, des exemples des actes à poser pour conduire sa promotion. Ah, d'accord. Oui, c'est ça que je veux. Quels sont les exemples des actes ou de comportements à avoir
Oui? Prendre des initiatives. OK, ça, c'est pas encore un exemple, it's still general. C'est encore générique. De façon Sœur, je peux plus... me prononcer? Vas-y, vas-y. Bon, pour ce que j'ai compris de ce qu'ils ont dit, c'est-à-dire, à chaque fois qu'il a une promotion, il doit travailler dans le sens de quitter cette promotion pour un autre encore. Donc, ne pas se contenter juste d'avoir la promotion et rester stagné là, mais travailler aussi sur ce poste-là au point d'aller à un autre poste. C'est pas mal, mais c'est pas encore vraiment ça. Je vous explique ce que ça veut dire. Moi, Christelle je a utilisé... voudrais dire, Vas-y, vas-y, bon, Abraham. je peux essayer aussi. Oui, la maman, vas-y. Alors déjà, il faut qu'il se rende compétent par rapport à son poste. Il faut qu'il ait de la connaissance et puis de l'expérience, en tout cas qu'il sache réaliser ce pourquoi on le paye. Et même aller au-delà des attentes de ses patrons, c'est-à-dire d'atteindre ses objectifs et les dépasser. Voilà, c'est-à-dire qu'il doit être la OK. réponse aux attentes de ses patrons. Merci, Madame Sabine. Abraham, Lise a levé la main. Abraham, tu passes après Lise. Oui, Ça va, passe Et d'abord. je voulais ajouter qu'il devait plus Non, démontrer ses compétences et son non, engagement. tu viens après Abraham, Lise. Tu viens après Abraham. Abraham Ok. avait manifesté avant toi. Oui, vas-y. donc je voulais dire, qui dit promotion dit en temps normal, nouvelle fiche de poste ou bien ajout sur la fiche de poste. Donc, conduire sa promotion devrait revenir à l'intéressé de vraiment être conscient de ce qu'on attend de lui maintenant à ce nouveau poste. Et parce que ce qui nous arrive souvent, c'est que quand on vient à un nouveau poste, souvent, on ne se concentre pas à ce nouveau poste-là. On repart souvent en arrière sur nos tâches, ce qu'on faisait avant. Donc, comme on n'a pas l'habitude de ce nouveau poste, on n'est pas vraiment compétent, surtout au début. Donc, il doit vraiment être conscient de ce nouveau poste-là et de conduire cette promotion-là, c'est-à-dire de C'est pas réaliser encore les ça. tâches, les nouvelles tâches qui lui sont confiées. C'est pas encore C'est pas vraiment encore ça. ça. Non. Lise, tu n'es pas loin, mais c'est pas encore ça. Lise, dis à la princesse de désactiver son micro. Oui. Elle désactive, elle quitte l'audio. L'audio est toujours activé. Elle doit quitter l'audio, C'est bon? déconnecter le son si elle est sur téléphone. Non, c'est pas encore ça. Je vois le micro. Elle doit déconnecter. Si c'est sur téléphone, tu cliques sur déconnecter au fond là. Non, je vais faire. On a déjà fait formation sur Zoom. Tu vas au fond comme ça et puis tu fais déconnecter. C'est bon, fais vite, fais vite, fais vite. On va terminer la séance. C'est même pas encore fait. Mais c'est pas grave. Allons-y. C'est bon? Oui, c'est pas mal. Moi, je voulais par contre dire qu'il doit démontrer plus de compétences, au fait, dans les différentes tâches et son engagement. Il doit être plus engagé, au fait. OK, merci. Vous êtes tous des francophones, donc vous parlez juste le français. Conduit sa promotion. Christelle a dit ça en un seul mot. Je vous rappelle ça. Conduire sa promotion, c'est la prise de responsabilité. On dit la responsabilité. Être responsable. C'est comme conduire sa destinée, conduire sa vie, conduire son destin. Conduire son destin, c'est prendre sa vie en main. Donc, prendre la responsabilité d'être promu. Ça veut dire que si je vais recevoir de promotion demain, je suis responsable de ça. Ce n'est pas l'entreprise qui va juste me promouvoir. Non, je dois faire des choses.
au-delà de ce que je fais aujourd'hui pour que je puisse obtenir de promotion. C'est ça, conduire sa promotion. Ça veut dire que ma promotion ne sera plus une question de hasard, mais plutôt une question de mérite. Je l'ai mérité, j'ai travaillé pour y être, pour recevoir cette promotion. Voilà ce que ça veut dire. Merci. On passe sur la dernière question. Celle-là, je vous attendais depuis. Le groupe des stars de Boaké. On vous écoute. Pour la dernière question, la question est, pouvez-vous identifier une situation dans votre propre travail où vous pouvez aller au-delà des attentes? Beautiful. Donc, Vas-y. on a parlé de faire diligence dans les tâches qui sont confiées. Par exemple, pour la soumission des dossiers d'offres, si par exemple à la base, il était dit qu'on doit soumettre maximum 10 offres par semaine, on doit Hmm. repousser nos limites. On peut aller à 12, 15. Excellent, excellent, excellent exemple. Parfait, parfait, il n'y a rien à dire. Merci beaucoup, Axel. Son nom, c'est Axel, c'est pas Alex. Vous avez compris, c'est pas Alex, c'est Axel. Ça, c'est la version. Alex, c'est la version améliorée de Axel. Alex, c'est l'original. Axel, c'est la version chinoise de Axel. Alex. Donc, Axel, c'est la version chinoise de Alex. Alex, c'est une version américaine. Mais Axel, c'est contrefaçon. C'est le contrefaçon d'Alex. Donc, on peut l'appeler chinois. C'est une version chinoise. C'est pas souvent cher. C'est accessible à tous. C'est fait pour la majorité. La version américaine, il n'y en a pas deux copies. C'est souvent unique. Donc, Axel, peut-être dans 5 ans, dans 7 ans, dans 10 ans, Axel peut devenir Alex, parce que la version va s'améliorer. Monsieur Hassel, du courage, tu viens de recevoir ton baptême. Bonne arrivée. Deuxième groupe. Merci. Deuxième groupe. Maggie vient aller chercher les enfants, on dirait. D'accord. Oui, Althea, votre groupe. Oui, coach, elle est. C'est C'est quel Madame micro? Kissa. Elle n'est pas là. Là, je suis là. Vas-y. Non, Je... pas vous, Madame Salimata. Ah, j'ai entendu mon nom. Excusez-moi. C'est Madame Kissari. Princesse. C'est la troisième question. La dernière question. Allons sur la dernière question. Olo Amine Doumaré. Tu n'as pas le document? Tu n'es pas sur le General Staff? Le groupe qui est déjà prêt. Le groupe qui est déjà prêt. Allez-y. Je vais écouter tout le monde, hein. Chacun aura 30 secondes. Stéphanie, chacun Oui, aura son passage à ce niveau. Donc, on utilise notre système, le même système. Tu finis, tu appelles quelqu'un. Tu finis, tu appelles quelqu'un. Stéphanie. ok, donc je ne note pas la réponse. En fait, on a pris pour chaque personne, on a noté. Donc je dis à chaque personne de lire sa réponse, c'est ça? Oui, on est devant le trône du Père. Donc, chacun se prononce pour le jugement. Ah, ok, donc je vais laisser, on a noté pour Madame Lise. Je vais lire pour moi et elle va lire pour elle. Voilà, Pareil il dit pour mes... ça. Ok, d'accord.
Pour ce qui est de ma part, ma résolution est de faire des recherches sur les méthodes de communication des grandes entreprises qui travaillent dans le même domaine que nous, connaître leur processus de comment ils arrivent à avoir des clients et à adopter ça à notre entreprise. Et l'autre chose également, c'est de trouver d'autres méthodes pour trouver des prospects afin d'éviter, afin de réduire les boostages, ce qui pourra économiser de l'argent à l'entreprise. Moi, je dirais les partenariats stratégiques. Jusque-là, tu n'interviens pas encore au niveau des événements nationaux dans tous les pays en Afrique. Tu dois rechercher les événements où les professionnels sont impliqués, les entreprises, où le cabinet peut être partenaire à ces événements. Avec les ministères aussi des PME de tous les pays où nous sommes représentés, on doit faire des partenariats avec eux pour animer des formations, des masterclass, des business clinics. Donc, ça, c'est déjà ça, le partenariat. La deuxième chose aussi, rechercher des événements, des émissions radio, télé, journal, où le cabinet peut intervenir sur des thématiques qui rejoignent nos valeurs ou, nos missions. Rechercher des émissions. Et à part ça aussi, c'est la maîtrise des outils. Maîtriser les outils pour pouvoir, les outils principalement, les CRM. Tu sais ce qu'on appelle que CRM, non? Les outils CRM. Oui, oui. OK. Customer Relationship Management. Il faut que tu cherches les outils CRM qui peuvent nous aider davantage. Comment automatiser le processus de conversion. Le système IO, par exemple, tu dois maîtriser le système IO pour les formations qui permettent d'automatiser. Le email marketing, le emailing, par exemple, tu dois maîtriser aussi le emailing parce que l'année prochaine, normalement, en tant que cabinet international, on doit lancer les emails pour les entreprises, les professionnels. Les gens doivent recevoir nos emails. OK, merci. Un autre groupe, une autre personne. Non, sorry, c'est toi qui appelles. Madame Lise. Pour ma part, Elle a besoin de prier, c'est ça. Elle ne peut pas anticiper. Alors que donc, elle n'est pas Ezra, elle est Thomas. C'est la version négative. Pas la version négative de Thomas. C'est la version féminine. Le Thomas. pour ma part, c'est d'anticiper sur les besoins futurs, comme préparer des présentations qui pourraient être utiles à des projets en cours. Donc, ne pas attendre qu'on me demande d'exécuter ou bien si j'ai des idées de projets, je pourrais les anticiper et les présenter afin de pouvoir aussi, c'est dans le développement. J'ai oublié ce que j'ai même dit. Donc, anticiper des besoins futurs comme préparer des rapports qui pourraient être utiles à des projets en cours, dans le sens où je n'attendrai pas le développement de mon département. Et si j'identifie un besoin ou bien un projet qui sera utile pour mon département, je peux anticiper dans la préparation afin de le présenter et pour le développement de la boîte. En tant que manager aujourd'hui des écoles, qui sont quand même des écoles internationales, des projets très innovants, quelles sont les compétences que tu penses qui te manquent en dehors de ce que tu viens de citer? Les compétences qui me manquent actuellement, c'est la communication. OK, yeah. Il y a la communication et aussi la vente. Donc, comment savoir connaître, vendre le projet ou bien connaître, faire à ce que, au fait, connaître comment convaincre un partenaire ou un investisseur à
intégrer la boîte ou bien à accepter le projet? OK. En dehors de ça, je pense que le management, de façon générale, c'est quelque chose que tu dois davantage travailler. Quand on dit management, c'est quoi? Management, c'est l'organisation, c'est la planification, c'est la coordination et c'est la systématisation des activités, des processus. Le management, c'est l'organisation. Quand vous regardez dans tous les dictionnaires ou en ligne, les définitions se résument à ça. L'organisation, la planification, moi, c'est moi qui ai ajouté la systématisation des processus. Donc, en tant que manager, je dois pouvoir, Madame Marianne, tu vaincras au nom de Jésus. Ce sommeil n'aura pas le dessus sur toi. Donc, le management, de façon générale, je dis, c'est l'organisation. Donc, un manager, c'est quelqu'un qui sait organiser. C'est quelqu'un qui sait planifier. Et il a les outils de planification. Comme Excel, Excel est un outil de planification. Il y a plusieurs autres systèmes ou outils de planification qui lui permettent de planifier sur de long terme. Et en tant que manager, je suis au milieu de plusieurs acteurs. Je suis au milieu de plusieurs acteurs. Ça veut dire quoi? Au milieu de plusieurs acteurs, veut dire, je suis au milieu des associés qui sont des investisseurs. En même temps, c'est-à-dire ceux qui m'entourent comme si Lise est au milieu, si Lise est au milieu comme ça, autour d'elle, comme ça. Elle a les investisseurs, elle a le CEO, elle a Adash, elle a le regional manager, elle a les partenaires à l'international, les écoles internationales, elle a autour d'elle, elle a l'État, tout ce qui est fiscal, tout ce qui est juridique, elle a l'État. Donc, tu as toutes ces personnes autour de toi et toi, tu dois les servir. Je dois servir l'État vis-à-vis de tout ce qui est juridique, les dossiers de l'école, l'agrément de l'école. Je dois servir la DAF, tout ce qui est planification en termes de finances, administration, les fiches d'inscription, le processus d'intégration des élèves, le processus d'intégration des facilitateurs. Après ça, j'ai, comme je disais, le regional manager, lui, il est là pour les projets, les activités. Donc, comment j'arrive à planifier un projet d'avance et monter tout un projet et soumettre? Comment je fais le rapport à phase des projets? Le rapport à phase. Chaque phase, quels sont les différents volets qui doivent intervenir dans mon rapport? Après ça, j'ai le CEO, donc le mot. Après ça aussi, il y a ceux qui sont ses collaborateurs, ceux qui sont sous toi, qui font partie de ce cercle et que tu dois servir. Et ça, c'est la planification d'avance, l'organisation. Donc, en tant que manager, tu dois vraiment travailler sur ça. Et à la formation en gestion d'entreprise, la dernière fois, je parlais de la vision stratégique. Donc, une planification de 6 mois sur une année. L'école, c'est ça. L'école, on est très futuriste. On est très futuriste, donc c'est très important. C'est quel micro qui a allumé? OK. Donc, on est très futuriste en termes d'école. Donc, je dois pouvoir planifier, organiser, utiliser, comme je l'ai dit tout à l'heure, les outils en ligne. Nous, ce qu'on utilise déjà, le Drive. Mais au-delà du Drive, qu'est-ce qui peut me permettre encore d'être efficace? Et après ça, comment est-ce que j'ai une collaboration efficace, effective avec chaque partie prenante? C'est ça même le mot, les parties prenantes. Donc, l'État, partie prenante. Les investisseurs, partie prenante. Le CEO, partie prenante. La DAF, partie prenante. Mes collaborateurs, partie prenante. Mes étudiants, partie prenante. Donc, tu dois avoir une vue 360 degrés. Tous ces parties prenantes doivent être satisfaits. À chaque fois qu'une des parties prenantes souffre, l'entreprise, en même temps, expérimente un handicap. Toutes les parties prenantes doivent être satisfaites. Les élèves ou les étudiants doivent être satisfaits. Et tu dois connaître quelles sont les attentes de chacun. Vis-à-vis de l'État, quelles sont les attentes? Vis-à-vis de la DAF, quelles sont les attentes? Oui, il y a l'objectif financier. Au-delà de ça, il y a un rapport financier, tout ça. Il y a mes différents projets. Tu dois rentabiliser le projet de l'école. Donc, quelles sont les attentes de chaque partie prenante? Quand je prends
les investisseurs. Quelles sont les attentes de ces investisseurs? C'est rentabiliser leur argent, avoir telle somme à la fin de l'année de l'exercice. Donc, tu dois connaître les attentes sur chaque partie prenante. Les étudiants, quelles sont leurs attentes? Leurs attentes, c'est d'avoir une formation pratique qui leur permettra d'être compétents et d'être compétents, d'être utiles sur le marché. Donc, je dois penser, et quand je connais les attentes, j'arrive à anticiper. Tu ne peux pas anticiper sur les besoins de quelqu'un que tu ne connais pas ses attentes. Donc, j'arrive à anticiper. Donc, je sais que, OK, si les attentes de mes étudiants, c'est d'être compétents, donc il me faut des formateurs qui sont pratiques, qui peuvent faire la formation de façon pratique. Et il me faut aussi des partenariats qui permettront à ces étudiants d'avoir des stages à la fin de leur formation. Il me faut des professionnels qui viendront faire le partage d'expérience avec les étudiants. Donc, il faut connaître les attentes de chaque partie prenante. Le CEO, est-ce que je peux avoir une conversation avec lui pour savoir quelles sont ses attentes? Qu'est-ce que tu attends vraiment de moi pour que je puisse avoir? Parce que tu peux être très engagé, mais engagé pour tes propres causes et non pour la cause de celui qui t'a embauché. Alors que c'est ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que je puisse satisfaire et aller au-delà des attentes de mon supérieur. Mais je ne peux pas satisfaire les attentes de celui que je ne connais pas. Donc, c'est important d'engager la conversation pour connaître les attentes de mon supérieur. Il faut que ces attentes-là soient bien connues. Il faut que je les revisite de temps en temps et savoir comment je peux les satisfaire. Je peux travailler, transpirer, mais si ces attentes ne sont pas satisfaites, en réalité, je ne fais rien. C'est là que les gens disent non, mes efforts ne sont pas reconnus, les efforts ne sont pas appréciés. Mais les efforts qui ne sont pas appréciés, des fois, c'est parce que ces efforts ne sont pas en ligne avec les attentes de celui qui doit reconnaître ses efforts. Je ne peux pas reconnaître juste les efforts. Il faut que je reconnaisse les efforts qui sont en ligne, en coordination avec mes attentes. Donc, si elles ne sont pas en ligne avec mes attentes, je ne peux pas les reconnaître. Je ne peux pas les féliciter. Ce n'est pas parce que tu transpires que tu travailles. La productivité est une question d'objectif. Donc, si tu dis, non, non, je suis productif, ce n'est pas parce que tu transpires que tu es positif, tu es actif. Être actif est différent d'être productif. Être productif doit être basé sur les attentes de celui qui m'a embauché, sur ces attentes, son cahier de charge et les objectifs. C'est là qu'on peut mesurer et avec les indicateurs qui ont été élaborés en termes d'objectifs, soit disant que je suis productif. Quels sont les indicateurs qui prouvent que tu es productif? S'il n'y a pas d'objectif, s'il n'y a pas les attentes qui ont été mentionnées, élaborées, alors je ne peux pas dire que je suis productif, je suis juste actif. Is it OK? Quelqu'un d'autre? Merci. Merci beaucoup. J'ai un devoir avec la notaire à 15 heures. Allez-y vite, vite, s'il vous plaît. Quelqu'un d'autre? Abraham. Oui, à mon niveau, euh, j'ai décidé de beaucoup plus m'impliquer dans l'interaction avec, que ce soit les différents managers ou les responsables de département, dans la définition de leurs objectifs, dans l'atteinte de ces objectifs-là, dans les plans qui sont mis en place pour l'atteinte de ces objectifs. Donc, beaucoup plus m'impliquer, beaucoup plus comprendre, beaucoup plus collaborer avec eux et beaucoup plus être à leur écoute, à leur service et pour qu'ensemble nous puissions atteindre ou faire tout le nécessaire possible pour que ces objectifs qui sont fixés puissent être atteints. Je pense que c'est excellent parce que, comme je t'ai dit la dernière fois, si vous venez sur le groupe pour vous adresser aux gens, vous n'aurez jamais de l'impact. Je parle à toi et à DAF. Donc, c'est important de tisser des relations personnelles avec chaque manager et chaque responsable que vous dirigez. Mais si je communique avec ce manager uniquement par le groupe WhatsApp, on n'a pas une relation en dehors de ça, je serai inefficace. Donc, votre travail devient très efficace lorsque vous avez une relation personnelle, comme moi je l'ai avec tous ceux qui sont nos responsables aujourd'hui. Mais on doit élargir ça et c'est pour ça que vous êtes là. Si c'est des relations personnelles avec eux, savoir comment est-ce que les objectifs sont élaborés, quels sont les défis quotidiens. Parce que moi, en 2025, je ne veux plus m'impliquer dans les défis quotidiens.
dans les opérations, je serai uniquement au niveau stratégique. Et vous, vous êtes là pour les opérations. Vous êtes là pour les tâches quotidiennes, les défis quotidiens, les statistiques quotidiennes. Mais moi, je vais être juste au niveau stratégique. C'est comme ça qu'on peut grandir et évoluer. Parce qu'il faut que moi, je m'implique lorsqu'il y a des problèmes plus complexes, les problèmes plus complexes qui nécessitent une certaine compétence au-dessus de vos compétences. C'est là, moi, je vais m'impliquer. Donc, vous, en tant que manager, en tant que soit, c'est important d'avoir cette implication quotidienne dans les défis. Donc, un manager ne peut pas avoir un défi et puis c'est après 2 semaines qu'on constate, c'est pas bon. Il faut que toi, tu sois au courant que, ah, il y a tel défi, OK, il y a telle chose, parce que le défi est quotidien dans le management et dans la gestion. Donc, dans une gestion d'un projet ou dans d'une entreprise, il y a forcément des défis. Ils vont faire face à des défis. Mais cette réalité, cette défi, vous devez être impliqué. Donc, parce que quand vous vous impliquez, ils n'ont plus besoin de venir vers moi pour me dire, ah, si, oh, je rencontre tel défi. Non, ces défis-là sont résolus. Moi, je n'ai plus besoin d'être impliqué dans ces détails. Une autre chose aussi, rapidement, chez toi, comme tu viens de le dire, c'est de façon organisationnelle. Comment est-ce que j'organise mes journées, ma semaine, pour être impliqué et efficace avec chaque manager? Parce que là, je suis là pour l'accompagner dans l'atteinte de son objectif. Je suis là pour l'accompagner, je suis là pour l'aider, je suis là pour échanger des fois sur certaines stratégies face à ses objectifs, comment est-ce que ça évolue, et en même temps où je suis là pour l'accompagner, en même temps, je suis policier. En même temps, tu es un policier. Donc, c'est un travail à double tranchant. Donc, je suis là pour t'accompagner, pour t'aider, pour t'épauler, pour te dire, oui, tu peux y arriver, vas-y, comment le rendez-vous que tu avais hier, comment ça s'est passé, est-ce que tu as été, tu es allé à l'heure, ah oui, ça s'est bien passé, j'ai dit certaines personnes, super. Et en même temps, je m'en fous, je suis encore policier. Après, peut te dire, et les objectifs ne sont pas atteints, tu as tel chiffre d'affaires à réaliser. C'est souvent un rôle difficile, mais c'est très important. C'est en réalité ça le leadership. La capacité d'être un père ou un collaborateur, un collègue et la capacité en même temps d'être un policier. Donc, en même temps, je te soutiens, en même temps, je suis capable de te dire non, les objectifs ne sont pas atteints, tu es loin de ces objectifs. Et ça doit être, et en tant que supérieur, je mets en place les outils nécessaires pour que cela soit accompli. Donc, je t'aide à créer un fichier Excel pour que les objectifs soient élaborés, le système soit mis en place, l'évolution avec les statistiques, ça se voit, on voit le suivi, que ce soit au niveau de Customer Support, par exemple. Je vois le nombre tu vois la base de données, j'arrive à analyser, voir la base de données, comment est-ce que ça évolue chaque semaine, comment ça évolue chaque semaine. Je peux aussi améliorer. Je peux demander qu'on ajoute telle formule. Est-ce qu'on peut mettre telle chose pour que ce soit plus explicite, pour qu'on voit. Parce que moi, ce qui m'intéresse, ce sont des gros, je vais dire, des objectifs. Non, les détails ne m'intéressent pas. Donc, quand les fichiers sont créés, quand je prends l'exemple du fichier de Stéphanie, j'ai parcouru, elle est à 100 et quelques dans la base de données, j'ai parcouru. Moi, je ne veux pas regarder du A à Z, de 1 à jusqu'à 100. Je veux voir les grands chiffres. Maintenant, les détails, c'est toi. Est-ce que j'ai remarqué qu'à certains niveaux, il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de nom. Elle a mis le nom quelque part, le contact quelque part, et puis les autres détails. Donc, c'est à toi de vérifier, OK, il n'y a pas de numéro ici, il n'y a pas de nom ici. Moi, je ne vais pas regarder ça. Moi, je veux savoir si la base de données est déjà complète, c'est tout. Je veux savoir si cette base de données, elle peut nous servir demain. Est-ce qu'on a la possibilité d'identifier tous les pays avec avec un feed? Je peux sortir tous les pays du Bénin avec un feed. Je peux sortir tous les pays de la Côte d'Ivoire juste avec un feed. Et ça, c'est toi ton travail. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, en Côte d'Ivoire, j'ai combien de personnes? En France, j'ai combien de personnes? Ça, c'est ce qui m'intéresse, moi. Mais c'est à ta responsabilité à toi de voir ces détails-là. Et comment est-ce qu'on peut mettre les filtres pour qu'on soit capable d'identifier les grands, les aspects stratégiques. Parce que moi, j'ai besoin de ça pour la prise de décision et pour évaluer notre projet et notre efficacité. Donc, si je n'ai pas ces gros chiffres, je ne pourrais pas évaluer. Mais si je dois regarder du 1 jusqu'à 2, jusqu'à 3 et commencer par énumérer et regarder les numéros un après l'autre, on ne va pas avancer. Non? Au niveau de l'IS, par exemple, on a les trois écoles. Il y a l'Élégance Academy, il y a VIP Business, pardon, il y a Digital Marketing School, il y a VIP Fashion School. Toi, ton travail, c'est de voir, OK, Lise, comment est-ce qu'on fait? Tu as 3 écoles.
les objectifs à chaque niveau? Quels sont les objectifs stratégiques à chaque niveau? Quelles sont les stratégies à mettre en place pour que l'objectif soit atteint? Quels sont les partenariats stratégiques que tu dois mettre en place? Ok, d'accord. On a dit que ce mois, tu dois avoir 4 partenaires au Canada ou en France. Tu dois avoir 4 partenaires pour la Big Fashion School. D'accord. Maintenant, à la fin du mois, comment est-ce que les partenariats ont été signés? Ils sont à quel niveau? Est-ce que participer aussi à des réunions? Au lieu qu'ils me sollicitent pour participer à des réunions avec des partenaires, c'est toi qui t'appelles. Ah, j'ai obtenu tel rendez-vous avec tel. Est-ce qu'on peut discuter rapidement avec le partenaire? Donc, et après, le rapport. Moi, je lis le rapport. Le rapport de la séance a été transcrit et moi, je lis le rapport. Je vois que le partenariat s'est bien passé. Si je dois être impliqué à la prochaine séance, je suis impliqué. Donc, voilà un peu de façon globale. S'impliquer, comme tu l'as dit, très important de façon vraiment quotidienne pour les accompagner à ce que l'objectif soit atteint. Et après, derrière, dis, ah non, je suis désolé, l'objectif n'a pas été atteint. Tu sais très bien, voici ce qu'on a fixé comme objectif au début du mois, il faut que tu les atteignes. Parce que dès que les objectifs sont atteints, il y a une évolution. Et après ça, on met en place, pour ceux qui ne sont pas informés, on est en train de mettre en place un système d'évaluation. Si vous avez été recruté il y a 3 mois, ou bien vous avez commencé par diriger un projet depuis 3 mois, ça veut dire tous ceux qui ont commencé par diriger un département ou direction depuis 3 mois, vous avez un test d'évaluation à la fin de ce mois de janvier, de décembre. Vous aurez évalué sur la performance, évalué sur votre attitude, évalué sur vos objectifs. Donc, je parle de VIP Business School, par exemple, elle sera évaluée en dessous de ces 3 mois. Madame Christelle, la même chose. Pour Global, Aldea, la même chose. Toutes ces personnes, depuis 3 mois, on est en train de mettre en place un système d'évaluation pour voir quelles sont les zones d'amélioration en termes de compétences, zones d'amélioration en termes d'attitude. Donc, vous trouvez, c'est pour ça que je dis chaque fois, un professionnel, c'est quelqu'un qui garde la traçabilité de ses accomplissements, de ses réalisations. Un professionnel, c'est quelqu'un qui garde la traçabilité de ses réalisations et de ses accomplissements. Parce que lors de l'évaluation, tu dois pouvoir négocier avec ça. Tu dois pouvoir dire oui, il y a de cela un mois, quand j'ai pris le département, le projet, voici les réalisations qui ont été effectuées. Voici les défis que je rencontre. Donc, ça nécessite vraiment des réflexions stratégiques par rapport au projet que vous dirigez. Donc, ça, c'est Abraham. Le système d'évaluation qui doit être mis en place, le onboarding. Toute personne qui intègre l'équipe doit passer par le processus de onboarding. Se rassurer que la personne comprend les valeurs, la vision, la mission, la culture de l'entreprise et pouvoir vraiment épouser ça. Il y a quelqu'un qui a manqué cette réunion, tu dois savoir, OK, qui a manqué la réunion, qu'est-ce qui s'est passé avec la DAF, bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'on peut écrire à la personne ou bien c'est une demande d'explication qu'on l'envoie. Donc, le maintien surtout de la culture de l'entreprise repose sur toi et la DAF. Le maintien de la culture de l'entreprise. On a des choses qu'on a commencé à faire, il ne faut pas qu'on arrête de les faire, il faut qu'elles continuent à évoluer. Au contraire, on doit construire sur ça. On ne doit pas perdre la culture de l'amour, la culture de la discipline, la culture de la prière, la culture de toutes ces cultures que l'entreprise met en place. Le suivi est très important et ça, c'est à ton niveau, Abraham, avec la DAF. Donc, vous deux, par exemple, vous deux, vous avez beaucoup de choses à faire ensemble pour maintenir cette culture-là. Thank you. Et le renforcement de capacité des managers, identifier les besoins de compétences, identifier les défauts de compétences, identifier les zones d'amélioration pour chaque manager, les formations en termes en face avec notre vision. Voici la vision que nous avons. Quelles sont les zones d'amélioration pour ces managers pour pouvoir nous aider à arriver à ce niveau? Merci. Prochaine personne. Merci beaucoup. Vous aurez la vidéo, ne vous inquiétez pas, c'est enregistré. Donc, si je suis rapide, vous allez regarder. Quelqu'un d'autre? Monsieur Lukman. D'ailleurs, pour Lukman, je dirais que Lukman fait un travail formidable. Je n'ai rien à lui dire. Je n'ai rien à dire à Lukman. Il m'a présenté encore un tableau hier sur la supervision, bien sûr, le coaching de Madame Marianne. Lukman, je suis vraiment fier de toi. Je suis vraiment fier de toi. Lukman est quelqu'un de très disponible. Tu appelles Lukman, des fois même, hier, on a fait un call, dimanche.
Tu appelles Lookman à 23 heures. Ah, si je suis en train de rentrer, dès que je rentre, je vous fais signe, tout ça. Et il anticipe tous les besoins. Il anticipe. Lookman va te sortir quelque chose 2 jours plus tard pour dire, ah, j'ai pensé à telle chose. Je pense que ça peut nous aider. J'ai pensé à tel. Vraiment, je suis vraiment content de toi. Je suis vraiment, vraiment content de toi. Il suit bien nos différents tableaux de bord, les chiffres, le chiffre d'affaires de l'entreprise. Il suggère, il est constamment en train de suggérer. Que Dieu te bénisse. C'est vraiment une bénédiction pour lui. Oui. Merci. On passe à quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre? La dernière question. La dernière personne dans notre groupe, c'est Mommy. Je ne sais pas si elle est toujours dans le call. Non, laisse-moi mettre tranquille pour le moment. Madame Marianne, D'accord. on passe sur votre groupe. Oui, c'était par notre groupe, on avait commencé. Maintenant, de façon spécifique par rapport à mon département, je crois que vous l'avez dit vous l'avez dit déjà relever déjà les grandes lignes avec Abraham tout à l'heure. Nous sommes appelés à beaucoup collaborer ensemble. Maintenant, notre gros challenge à mon niveau, c'est également soit de revoir comment mener des réflexions pour qu'on puisse de diverses entreprises, parce que l'argent entre effectivement, mais les dépenses sont énormes. Donc, comment faire de telle sorte à pouvoir vraiment réduire les dépenses et pourquoi pas comment multiplier d'accord nos sources de revenus. Donc, c'est l'une de mes réflexions du moment. Et l'autre chose également à améliorer que vous avez déjà dit, c'est l'aspect organisationnel, également la planification. Et oh là là, c'est de mon côté. Hein. On vous reçoit. OK. Et également, surtout, le reporting, les reporting par rapport aux différentes activités. Excellent. Et oui, surtout ça. Parce qu'il nous faut vraiment garder les traces de tout ce que nous faisons. Donc, comment mettre en place un système pour pouvoir faire un reporting général, un reporting global de toute activité que nous menons au sein de nos diverses entreprises. Voilà un peu à mon niveau. Mais ce que je vais ajouter à votre niveau, c'est la mobilisation aussi du capital, parce que tous nos projets sont des projets porteurs. Et l'idéal, des fois, c'est juste d'aller mobiliser. Donc, réfléchir. Elle est là. Oui, je suis là. La caméra est coupée. Moi, si je ne vous vois plus. Ok, c'est pas grave. Chaque fois, je reviens dans Zoom. C'est Zoom qui me fait ça. Ok, c'est pas grave. Oui, donc, comme je disais, c'est aussi la mobilisation du capital, réfléchir comme on a fait l'année passée. En décembre, on a commencé par réfléchir. On a mis en place des stratégies pour mobiliser davantage de capital. Donc, si vous pouvez ajouter ça aussi, oui, tous les projets qu'on a. Et après ça aussi, il y a aussi l'organisation, comme l'avait déjà dit. Je vais dire plutôt la planification des activités pour que ça ne pèse plus au niveau financier. Si on peut mieux planifier les formations, par exemple, mais en période qui n'empêche pas l'entreprise d'avoir de liquidité. Je ne sais pas si vous comprenez. Madame Marianne est là. Vous avez parlé de la planification des activités, c'est ça? Oui, allô? Oui,
qui va plus empêcher l'entreprise d'avoir de Oui, je vous liquidité. suis. La planification des activités en sorte qu'on ne manquera plus de liquidité. Je ne sais pas si vous comprenez. L'organisation de chaque activité, de chaque projet. OK. En tout cas, D'accord. pour vous, je pense Je vous je pense que j'ai déjà tout dit à votre niveau. Depuis, je pense, un mois, on a commencé à parler de ça. C'est bon, Madame Marianne? Madame Marianne, c'est là, elle est là. Ok, Oui, c'est je bon. pense qu'on va s'arrêter là à cause du temps. C'est votre connexion, mais quand Je même. donne la parole à une dernière personne ou deux dernières personnes qui veulent parler. On va s'arrêter là. Mais si quelqu'un veut prendre la parole, vous avez la parole. Quelqu'un veut prendre la parole? Ok. Je dirais merci. Merci à tous. Merci pour votre participation. Merci pour votre disponibilité. Merci pour tout ce que vous faites pour l'entreprise. Althea, qui est là? Qui est à côté de toi? C'est l'une des participantes, c'est ça? Ok, comme je disais, merci pour... Je demande si c'est une des participantes. Althea. Oui, coaching participante. Ok, on a fini déjà. Donc, merci à tous pour vos engagements, vos sacrifices pour le cabinet au quotidien. Et par la grâce de Dieu, nous allons tous en bénéficier des fruits. L'objectif, c'est de construire quelque chose qui va rester même après notre départ et que l'Afrique pourra émerger grâce à tout ce que nous donnons comme formation, comme information. Merci pour l'amour, merci pour la disponibilité, que Dieu vous bénisse et qu'il continue de nous donner de la sagesse. Et après ça, bonne soirée. Pour les réunions, Latifat va vous contacter chacun, surtout les responsables. Je vais faire des réunions toute la semaine avec vous pour que après ça, je serai plus en tant que tel disponible. Donc cette semaine, je vais faire des réunions, que des réunions pour vous aider dans l'organisation, dans la stratégie, dans les objectifs et autres. So thank you very much. Je laisse la parole à Madame Salimata, si elle peut prendre la parole pour clôturer la séance. Moi, merci, super coach. Je veux juste rendre grâce à Dieu. C'est à lui revient toute gloire et nous confier à sa miséricorde, à sa conduite, à son leadership. Et que ce soit lui qui inspire tout ce que nous faisons, que ce soit lui qui nous donne sa force, sa vision. Et surtout vous confier à Dieu parce que on a vu les prophètes, les dirigeants du peuple d'Israël, ils sont combattus, mais ils doivent être portés. Et chacun d'entre nous doit faire de son devoir de prier pour que vous ne nous conduisez pas dans le mur, mais que vous nous conduisez selon Dieu, sans faille, pas comme Moïse, pas comme aucun d'autre des prophètes, mais bon, comme son fils qui fait sa volonté entièrement. Et que Dieu nous donne la force d'être docile, donc de ne pas être des cabris, de ne pas être des gens têtus comme le peuple d'Israël pour ne pas rentrer dans Canaan, y compris avec le leader. Donc vraiment, c'est à lui que je veux nous confier, nous tous. Que Dieu nous aide. On n'a pas de mérite, on n'a pas de connaissance autre que Dieu, ce que Dieu nous donne et qu'on se soumette vraiment à sa volonté. Que l'amour nous unisse, que nous faisons tout vraiment en communion. Même si on n'est pas d'accord dans les idées, c'est normal, c'est comme ça qu'on se construit, mais qu'on puisse comprendre, accepter chacun aussi et qu'on grandisse tous ensemble et que Dieu nous protège. Amen.
Merci, j'ai encore appris beaucoup ce matin. Merci Merci pour beaucoup. l'honneur aussi. Merci pour votre rôle. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre Amen. sagesse. Amen. Bye Bye-bye. bye, everybody. Take care. God bless you, protect you. Amen. Bonjour les grandes dames. Pardon? Oui, j'étais en réunion, j'ai fini. Merci.